Donc on doit aller à bas, à Bunke, creuser la terre, enlever les restes de folie là. On vient ici envoler. On vient déposer un notaire. Donc quand on veut faire un rite traditionnel, on vient envoler. Le jour qu'on voudra enlever le crâne de folie, on nous arrête ici, envoler que nous sommes venus faire machin, les corps, envoler. Quand Folie Diran décède, la veuve et les 9 enfants sont en froid. Parce que la veuve a décidé que les 9 enfants de Folie étaient des sorciers. Il y a même un précédent qu'ils avaient volé le Folie pour l'amener. Vous qui voulez comprendre, Folie Diran, c'est le Johnny Hallyday du Cameroun. Ses obsèques, comme les obsèques de toutes les célébrités, ont des... Écoutez-moi bien, il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises. Quand Folie Diran décède, la veuve et les 9 enfants sont en froid. Parce que la veuve a décidé que les 9 enfants de Folie étaient des sorciers. Il y a même un précédent qu'ils avaient volé le Folie pour l'amener. Et tout ça, bref, c'est la guerre. Ah bon? Écoutez très bien. Affaire Folie Diran est une affaire personnelle. C'est mon affaire. Affaire Folie Diran, c'est mon affaire. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est Folie qui a fait de moi l'homme que je suis. Et la moindre des choses, c'est de lui rester fidèle jusqu'à la fin. Et c'est à travers sa progéniture seulement que je peux agir. Seulement. Et cette progéniture, c'est celle qui me reconnaît comme étant leur père. Et cette progéniture qui me reconnaît comme étant son père, je la reconnaîtrai comme étant mon fils. Et pour cela, je ne vais jamais, je dis bien jamais, vous laisser ternir l'image de ces enfants alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Je ne vous laisserai pas continuer pour vos intérêts égoïstes à vouloir ternir la mémoire de ce grand homme Folie Diran, parce qu'à un moment de sa vie, il a été emporté. Je ne peux pas vous laisser le faire. Toutes les fois que vous allez faire une sortie désobligeante sur les réseaux sociaux, sur ces enfants, ou bien sur Folie Diran, vous mourrez. Vous mourrez. Moi, je vous l'ai dit, et je vous le dis, hein, vous mourrez, je viendrai vous répondre. Et tant pis pour vous, parce que ce que vous vouliez cacher, je serai obligé de venir le dire. C'est pour ça que vous me voyez là ce matin une fois de plus. La situation est grave et c'est les enfants, une fois de plus, qui sont les diables dans cette histoire. Ne venez pas me dire que laissez l'âme de Folie reposer en paix. Ne venez pas me dire ça. Allez dire ça aux gens qui passent leur temps à vouloir remuer les choses. Allez vous adresser à ces gens. Ne venez pas. Ne venez pas. Voilà. Première chose que vous devez retenir, c'est que le tribunal que vous entendez, que les enfants sont au tribunal avec la veuve, pour la rétrocession du corps, donc l'exhumation du corps de Folie Diran, depuis Bunke, Ponvolier, je voulais vous rappeler ici que ce n'est pas la veuve qui a déposé une plainte contre les enfants pour réparation. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi les gens mentent. Vous mentez pourquoi? Dites la vérité. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi. Hein. Comme vous aimez prendre ce qu'on a jeté en route. Écoutez-moi donc très bien. Du nouveau dans le monde de la mobilité à Yaoundé dès ce jeudi 20 août 2026. Découvrez Wapi, la plateforme qui simplifie vos déplacements au quotidien. Besoin d'un taxi? Commandez simplement depuis votre téléphone. Avec Wapi, profitez également des solutions adaptées à tous vos déplacements. Location de véhicules, trajets hors ville, transfert aéroport, mobilité pour les entreprises et réservation de chambres d'hôtel. Le tout de façon simple et pratique avec des fonctionnalités pensées pour votre sécurité. Pour célébrer le lancement, participez au grand jeu de parrainage Wapi et tentez de gagner de nombreux lots. Wapi, toujours à portée de clic. Vous qui voulez comprendre, Folie Diran, c'est le Johnny Hallyday du Cameroun. Ses obsèques, comme les obsèques de toutes les célébrités, ont des... Écoutez-moi bien, il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises.
Quand Folie Diran décède, la veuve et les 9 enfants sont en froid. Parce que la veuve a décidé que les 9 enfants de Folie étaient des sorciers. Il y a même un président qui avait volé le Folie pour l'amener. Et tout ça, bref, c'est la guerre. Je ne vous parle pas de la belle famille qui est derrière les enfants. Je ne vous parle pas de la famille du village qui pense que cette femme-là a un problème. Non, je ne suis pas là pour ça. Je viens vous relater les faits. Quand Folie décède, les enfants et leurs oncles avalent leur rancœur et leurs problèmes. Prennent sur eux la décision d'aller voir la veuve. Parce que ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que bien avant, quand le père était à l'hôpital, il y avait des successions. Les mamans de ses enfants allaient faire le ménage chez elle, préparer à manger, rationner là-bas. Ça, elle ne vous le dit pas. Un jour, on en arrivera aux captures d'écran des messages. Un jour, on va en arriver. Ce qu'elle ne vous dit pas. Vous voyez que ça, vous ne le saviez pas. Mais parce que les gens exagèrent, vous êtes obligé maintenant de savoir. Est-ce que vous étiez obligé de savoir que ces gens-là mentent? Il se rapproche donc de la veuve et lui propose que bon, on enterre l'âge de guerre, il est tombé. C'est un fardeau que tu ne peux pas porter toute seule. Nous sommes là, organisons. D'entrée de jeu, la veuve dit, toi là, c'est toi qui n'appelle ton père ici. Tu n'entres pas. Toi là, tu l'avais soutenu, tu n'entres pas. Toi, tu avais bouffé l'argent de Folie, à la scène pèse 13 millions, tu n'entres pas. Bref, elle commence un règlement de compte là. Le peu qui a pu entrer dans la salle a mis les téléphones ouverts pour permettre à ceux qu'on a jetés dehors de suivre la réunion. Et à cette réunion, la veuve a pris la parole pour dire qu'elle ne veut pas que le corps de son mari qui a trop souffert durant la mort, en présence du chef Bunke, qui était satisfait. Parce qu'en fait, il trouvait même qu'un notable ne reste pas à la mort, on l'enterre rapidement. Mais comme elle a mis à la mort et il ne veut pas le clash, il a seulement dit que Soussou, merci la mère. Comme tu dis qu'il ne dure pas. C'est elle qui propose les obsèques du 11 au 13. La veuve. Tout le monde est d'accord avec. Les réunions se passent. Avec ses invités qui ont des armes, des pistolets qu'on voit, sont là. La famille dit que nous, on n'est pas venu en guerre ici. Nous, on vient seulement pour les réunions du dé. On n'est même pas venu faire la force. Parce qu'en fait, un agenda caché était déjà bien positionné. Oh, bon, depuis qu'on fait les réunions, il faut maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Il faut une réunion avec un comité d'organisation qu'on doit mettre sur pied. Parce que ce dé est un grand dé. Ce n'est pas tout le monde qui va parler au nom de la famille. Il faut bien qu'on arrête. Ok, très bonne idée. Très bonne idée. On dit, ok, comme on est là, le chef est là, les enfants, tu as même permis qu'ils entrent aujourd'hui, ils sont là. Bien, on peut arrêter. Secrétaire de séance, tac. Prends le cahier. Président, t'as fait un Steve d'Iran. C'est lui qui a enlevé mon mari là. Bon, ça va. Commissaire au compte, t'as fait tel. C'est bon. Secrétaire général, Stephen Benjamin Diran. C'est bon. On a sorti même 4 postes là. Tout était validé. Trésorier. Et qui est la mère? Comment tu vas être trésorier? Non, vous savez, je dois contrôler. Je dois tout contrôler. C'est quand même mon mari. Je dois contrôler. On dit que la mère. Le poste de trésorier là n'est pas facile. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu es éprouvé. Laisse. On a notre trésorier que nous il s'appelle Ngassam Patrick, le fils aîné de Folie Diran. La mère dit que si ce n'est pas elle, ça tait. Si ce n'est pas elle, la réunion s'arrête. C'est là qu'on a vu les gars qui avaient les gones là. C'est là qu'on les a vus marcher maintenant un genre penché comme ça là pour qu'on voit qu'il y a les gones. Ça n'a déstabilisé personne. Les gars ont dit que bon, la mère, nous-mêmes là, nous les 9 là, on a même déjà prévu chacun 5 bas pour enterrer notre repère. Donc nous-mêmes on a déjà le projet, on a même déjà le programme, on sait même déjà comment on va faire. La mère dit que tous les dos là, moi qui gère. Tu veux la gerbe de fleurs?
La voix dit que la mère, c'est un travail pour les... Elle dit que si ce n'est... D'ailleurs, c'est la troisième fois que vous dites que c'est moi la trésorière. Comme vous insistez là, mettez-vous d'abord dehors. Vraiment, non, non, machin. Tu es même chef de quoi? Chef Bunke. Bunke, c'est quoi? Hein? Qui vous a dit que Follet était notable? Mettez-vous dehors. C'est pour ça là que la queue entre les jambes, le chef et toute sa délégation se sont retrouvés au Carrefour Mobile Omnisport, debout au bord de la route, chassés comme des malpropres. Mais la réunion devrait continuer. Comme la réunion devait continuer, il a donc proposé qu'on a quand même un domicile à Yaoundé. Gros bouquet. Ils sont entrés dans leur voiture. Tous sont les voitures. Hein. Bon, pas les lipois, les vraies voitures. Ils sont entrés dans leur voiture, ils sont allés à Carrière. Tang, tang. Retang, retang. Là, le comité d'organisation s'est donc mis en place. Et on avait prévu dans le programme, maintenu le programme de la veuve du 11 au 13. Puis, on a ajouté match de gala de football. Parce qu'il fallait des activités marquant les obsèques de Folie d'Iran. On voulait quelque chose de grand. En dehors de la veillée artistique où on attendait les Bendeka, tous les grands artistes que vous connaissez là. On devait organiser quelque chose de très fort. Hein. Le programme était clair. Hein. Clair. Folie et moi, on était dans un club qu'on appelait le club des chansonniers, où on devait venir interpréter les Georges Brassens, faire ces musiques. Petit saré dans un carré, garé du diamaré, tout ça. C'était prévu. Folie allait avoir un grand deuil. C'est pour ça qu'on avait pris le gymnase d'un Fangdena. Voilà, parce qu'on attendait minimum 5000 personnes. C'était quelque chose d'arrêté. Les enfants, on avait déjà en caisse d'abord au préalable 45 bas. Chaque enfant la fab million. D'abord. On s'en comptait que les Bekechao et les pontes de partout là devaient apporter l'argent. Tu vois? La mère dit que, la veuve dit que si elle n'est pas la trésorière de l'affaire, là, ça tika, ça gâte sa thé. Elle croit que les gars blaguaient. Les réunions continuent donc à gros bouquet, parce qu'il faut quand même continuer l'organisation du deuil. Et les enfants très malins et intelligents, qui ne veulent pas clasher avec la femme de leur père, la veuve de leur père, l'unique veuve même d'ailleurs, prennent la décision de commettre un huissier qui va remettre à la veuve une invitation à chacune des réunions des obsèques, à gros bouquet, puisque nous on est des personnes non grata chez elle. Il faut bien suivre. Hein. Vous voyez que tout ce que vous dit là, j'ai les papiers de ça. Ce qu'il veut mettre là, vous allez voir. Chacun pourra cliquer, il a grandi. Là, le huissier disait que vous êtes invité à prendre part, machin, vous ou votre représentant. Ça veut dire qu'elle pouvait se faire représenter si elle est très fatiguée. Et 2 ou 3 autres personnes de son choix qui pouvaient l'accompagner. La mère, elle reçoit, elle reste sa chose calme. La réunion, le petit dit, ok, comme mes 2 petits frères qui sont chez toi là, sont Android, avec toi-même là, je vais donc faire les réunions ici, en vidéoconférence. Le gars a cherché une perche là, il a mis un téléphone. Tous les jours de réunion, les numéros, il ajoute. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout dans le monde. La réunion était vraiment une réunion avec tout le monde. Aujourd'hui, j'entends dire les gens, on n'a pas associé la veuve. Depuis que j'ai raconté là, à quel moment la veuve n'a pas été associée? En dehors du fait qu'on a dit que la trésorerie, ce n'est pas pour les veuves. Parce qu'on vous raconte des bêtises à longueur de journée sur Facebook. Moi, je vous relate une histoire de manière linéaire. À quel moment la veuve n'a pas été associée? Ce n'est pas tout. Au soir de la première partie des manifestations de l'organisation du deuil au stade, ces espions qui étaient parmi nous lui ont envoyé les grandes photos du deuil de réussite au stade. Elle a dit, donc le deuil de ce monsieur-là est en train de se passer sans moi, comme je me suis retiré là, ils ont continué à travailler. On va voir. La mère a sorti sa part de programme des obsèques avec enterrement envolé. Les enfants disent à la mère que la mère, donc, on t'invite, tu ne viens pas. Comme tu as dit que tu n'es plus dans la fête, si tu n'es pas trésorier, donc on arrête l'organisation du deuil du père. On fait alors comment? Donc nous, notre père là, on ne l'enterre pas. La mère, ah, tu as exagéré. La mère dit que si je ne suis pas la trésorière, je vous ai dit que ça gâte. Les gars sont donc allés voir le juge des référés, Maître Api. Après 5 audiences, où la veuve était présente à toutes les audiences, avec tout son bataillon de conseil.
Devant madame le juge, elle a même dit que les 9 enfants de Folie ne sont pas les enfants de Folie. Et que Folie n'a que 2 enfants. Madame le juge a dit que, ouais, la mère, comment? Moi, mais regarde les têtes là. Donc, vous dites que les enfants qui ressemblent à Folie là, que moi, je voyais à la télé là. Donc, vous dites que ce n'est pas leurs enfants là. Mais toi, même un peu, mets un peu d'eau dans ton vin, non? Bon, la mère, je veux faire simple. Prends tes enfants. Allez vous asseoir dans un coin. Entendez-vous, vous revenez me voir. La décision que vous aurez prise là-bas, je vais... Quoi? Les sorciers? Ouais. La mère a voulu tuer mon mari. Eux-mêmes là, ils sont les bébés tueurs. Les bébés empoisonnés, les bébés. La mère a dit que, ok, je vais donc rendre ma décision. À la 4e audience, elle dit, venez lundi matin, comme on est jeudi, venez lundi matin, je vais me prononcer. Lundi matin, 10 h, tout le monde est au tribunal. La mère rend la sentence. Elle dit, le président du comité d'organisation des obsèques de Folie, Sieur Folie d'Iran, et le propriétaire du corps de Folie d'Iran et des obsèques, responsable du corps et des obsèques. 7 pages plus loin, pour l'organisation de ces obsèques, la veuve assiste le président du comité d'organisation. Je veux que les choses soient claires. Hein. Les obsèques, organisation des obsèques officielles. La veuve donc assiste. Quand vous venez dire que l'enfant a volé le corps, est-ce qu'on ne lui a pas remis le corps? Voici l'extrait du plumitif de cette audience-là. Cliquez dessus pour voir si je mens, si ce n'est pas authentique. Quand on vient vous dire qu'il a volé le corps, voilà, je vous mets les pièces jointes. Donc, les enfants de Folie n'ont jamais volé le corps. Parce qu'on dit maintenant, j'ai vu des sorties des gens depuis hier là, pour raconter comment les enfants ont volé le corps avec ma complicité. Nous, on l'a aidé à voler et on va aller en prison parce qu'on a volé le corps. Comme le conseil de la veuve et la veuve ont dit à madame le juge qu'elle était incompétente, je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait appel. Sauf que vous ne comprenez même pas. Quand on a donné le corps aux enfants, elle ne pouvait pas faire appel parce qu'elle n'avait pas la grosse. Et le petit frère du successeur est allé la voir pour négocier que bon, maintenant que la justice a dit, on peut maintenant s'asseoir, non? Elle dit qu'elle attend seulement la grosse. Donc elle attendait la grosse pour bloquer le dé et gâter le dé. Maintenant, les stratèges que je ne cite pas, ayant déjà le corps à leur position, et le corps étant un notable, on l'enterre d'abord. C'est comme ça que chez les Grassfield, dans les Grassfield, on fait, chez les Bamileke. Je n'aborde pas ce ndop gratuitement. Mon épouse est Bamileke. Oui, mon épouse est de Baleng, quartier d'Eboué. Oui, mon petit frère, même père, même mère, son épouse est Banjou. Ma petite soeur, même père, même mère, décédée il y a aujourd'hui plus de 10 ans. Et Kassa. Oui, quartier Kassa. Vous connaissez où? Voilà, allez bien vous renseigner. Je ne suis pas Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke. Mais est-ce que c'est normal de vouloir enterrer le papa Bamileke des gens dans ton village, dans le cimetière de ton village envolé, juste parce que on t'a pas laissé la possibilité de gagner un peu d'argent sur le corps de ton mari? Vous pouvez accepter ça. Et tu prends tes enfants qui sont les frères des 11, tu les montes les uns contre l'autre. Jusqu'à les enfants disent qu'ils vont taper sur leurs oncles et leurs grands frères. Devant toi, tu encourages. Après, les gens viennent dire ici qu'on a écarté la veuve de l'organisation des obsèques de son mari, dont elle a un droit de revendiquer le corps, dont elle a raison. Ce que vous faites, c'est la manipulation. C'est vous qui avez gâté le dé de Folie. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait. Parce que vous trouvez ça normal. On peut faire ça chez vous. J'ai 55 ans. Folie, c'était mon père, ami et confident. N'en déplaise. Tant que je suis vivant, vous allez passer sur moi pour gâter la famille Tafen. Vous ne venez pas faire ça. Oui, donc on doit aller à Bunke, creuser la terre, enlever les restes de Folie là. On vient ici envoler. On vient déposer un notable. Donc on veut faire un rite traditionnel
On vient envoler. Le jour qu'on voudrait enlever le crâne de Folie, on nous arrête ici, envoler que nous sommes venus faire les corps, envoler. On part en prison. Parce que vous ne lisez pas que le corps d'un notable sur la terre de ses ancêtres est une bénédiction, un lieu de recueillement pour ses enfants et ses petits-enfants pour des années-lumière. Vous épousez les gens, vous n'épousez pas leur tradition. Pourquoi? Vous avez le cœur là, pourquoi? Pour l'argent. Alors, mesdames, messieurs, qu'on ne vous raconte pas. Elle n'a jamais déposé une plainte. C'est un appel. Elle a fait appel à la décision du juge qui avait donné aux enfants le corps. C'est ça. Elle a fait seulement appel. Voilà. La prochaine vidéo, rappelez-la moi. Je vais vous parler de comment Folie, ça a même fait pour se retrouver à l'hôpital. Et qui ont appelé le ministre, qui a appelé l'hôpital général, qui a appelé qui a envoyé l'ambulance, qui a trouvé Folie dans un désordre, une saleté, qui ont même demandé est-ce qu'il y a un homme dans la poubelle. On dit que oui, il y a quelqu'un dedans. La prochaine vidéo, il faut me rappeler ça. Hein. Envoyez quelques caddies là. Et je vous fais rapidement la vidéo là, bien fait, vite fait. Bon, mesdames, messieurs, regardez la vidéo. Hein. Regardez-la jusqu'au... Regardez et surtout les pièces jointes.